Une question de Orama de Piret. Bonjour Lolo. Bonjour Orama. Le record du monde de nombre de joueurs de ukulélé n'a pas été battu par les Américains. Bravo à la Polynésie, j'espère que tu en parleras. Oui, petit rappel des faits, donc les Britanniques détenaient encore le record il y a une semaine avec 2300 joueurs environ. Le gros événement du week-end dernier en Polynésie, c'était la pulvérisation du record avec plus du double de participants et on l'avait annoncé, les Américains aussi, du côté de Los Angeles, avaient prévu de s'attaquer à ce record. Alors devions-nous être inquiets ? L'avantage des Ricains, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'il y avait un potentiel énorme. Allait-on avoir une mobilisation de la communauté hawaïenne ? Le suspense n'a pas duré longtemps et ça a été un cuisant échec. À peine plus de 1000 participants, 4 fois moins que les Polynésiens, 2 fois moins que les Britanniques. Donc grosse fierté du côté du Fénois qui garde une avance confortable et bon courage à ceux qui voudraient à présent s'attaquer au record. Alors pour être plus précis, on attend l'officialisation définitive du record par le comité Guinness qui doit vérifier minutieusement différents critères et plusieurs détails. Vous imaginez, ce serait trop bête que le record soit pas validé pour une bêtise. Moi, je sais pas, 2 joueurs qui auraient été repérés en train de mimer sans jouer, un truc à la quinquisse, le vice de forme, la QPC fatale, la question prioritaire de constitutionnalité adaptée au ukulélé, qu'on nous sorte pas une QPM, une question prioritaire de musicalité. Mais bon, soyons très Natacha Silagien sur ce coup et restons optimistes. Et puis, à supposer que par extraordinaire, le record ne soit pas validé ou autre hypothèse, que les Californiens aient battu le record de Tuatha, la fierté polynésienne aurait été piqué au vif et il avait déjà été envisagé de viser les 10 000 musiciens d'un jour avec le Stade Pater comme enceinte du record. Mais la Polynésie va donc déjà fêter le record du week-end dernier et on verra qui osera ensuite défier les Polynésiens dans une discipline où ils sont rois. Non mais on est aux limites du ridicule avec l'échec de la tentative américaine. Franchement, demander à des Ricains de se mobiliser avec des ukulélés et des kamakas. À part, comme je le disais, quelques retraités hawaïens, c'était presque couru d'avance. Demander aux Californiens de venir avec une arme à feu ou un drapeau, là il y aura du monde. Ou alors qu'ils essayent de s'illustrer dans des domaines qui sont leur spécialité, le record du plus gros hamburger du monde. Là oui, ils vont gérer, du plus gros rassemblement de citrouilles pour Halloween, pas de problème, de la plus grosse dinde pour Thanksgiving aussi. Mais s'attaquer à un record mondial pour le Guinness Book et réunir 1000 et quelques personnes alors que en Californie on a presque 40 millions d'habitants, c'est quand même un énorme revers. Proportionnellement, ça me rappelle la manif de Fina Verde avec 7 personnes. Une sorte de record, ça aussi. Et donc, répétons-le, il y a, avec ce record pulvérisé par les Polynésiens, cette impression unanime de fierté, de communion, de confraternité, d'échange, de rassemblement, de convivialité. Fierté, communion, confraternité, échange, rassemblement, convivialité. Est-ce que ce ne sont pas là des valeurs qui manquent un peu à la société polynésienne contemporaine ? Des valeurs qui, par contre, existaient dans le passé ? Et donc, pourquoi ne pas provoquer d'autres initiatives aussi bonnes, aussi utiles que celle du record du nombre de joueurs de ukulélé, avec cet avantage supplémentaire qui n'échappe à personne de l'occasion de faire parler du Fénois pour les meilleures raisons. Donc, de la promotion, encore de la promotion. Et justement, combien de fois parle-t-on de la Polynésie dans le Guinness Book des records, un bouquin best-seller tous les ans ? Alors continuons sur ce bel élan populaire, créons le plus gros poisson cru du monde avec distribution populaire du maha après validation, la plus grosse bassine de monoï, la plus grosse marmite de lait de coco. Et pour le plus gros fafarou du monde, qui arriverait à battre la Polynésie ?